Merci en tout cas pour cette présentation. On va rester dans la miniature, Christophe, puisqu'il y a quelques jours maintenant, Amélie, a été restauré le plan relief de Gravelines, un plan relief qui était installé depuis maintenant une bonne quinzaine d'années au musée de l'estampe et du dessin original de Gravelines. Ce plan relief qui date de quelle année précisément? 1699. Donc il est installé au musée de l'estampe à Gravelines depuis 1998. Donc c'était une reproduction en fait, oui. Déjà. Donc là on a une copie. L'original par contre on peut le voir au musée des Beaux-Arts de Lille, au sous-sol, avec tous les plans reliefs de la région. Et à quoi ça servait un plan relief à l'époque? Alors à l'époque en fait, à l'époque de Louis XIV, ça permettait de montrer les places fortes dans leur taille à l'échelle 1/600e, et ça permettait de faire une stratégie militaire et aussi de montrer la beauté des places fortes de la France. Et donc ce plan relief représente la ville de Gravelines telle qu'elle était au XVIIe siècle, à l'époque. Exactement l'identique. Vous pouvez nous retracer un petit peu très rapidement l'histoire de la ville? Donc, Gravelines aujourd'hui, ville côtière à l'embouchure de la Haye, a toujours une histoire très très riche puisqu'on était situé dès le XIIe siècle à la frontière du comté de Flandre. Par la suite on passera contrée espagnole sous Charles Quint et sous Louis XIV, domination française dès le XVIIe siècle. Donc là le plan relief justement, on est à la domination française et jusqu'aujourd'hui ça n'a pas changé. Alors on a assisté justement à la restauration de ce plan relief, ça demande vraiment aussi un travail minutieux. Je suis sûr que pour vous c'est la même chose, Christophe, avec vos appareils. On est allé à la rencontre justement du restaurateur, on regarde cela et puis on développe évidemment comment a évolué la ville de Gravelines jusqu'à aujourd'hui dans quelques instants. 7 mois de travail pour concevoir ce plan relief de 17 mètres carrés. Il y a 15 ans, Pascal et Béatrice, maquettistes, passent 2700 heures dans leur atelier de la région parisienne pour réaliser cette maquette géante, réplique parfaite du plan relief de Gravelines, datant de 1699. En 15 ans, vous pouvez voir, il y a, pour ainsi dire, il n'y en a pas, il n'y a pas de craquelure. Donc c'était donc un travail qui avait été très correctement fait. Pas de craquelure, mais beaucoup de poussière. Le plan relief étant trop grand pour être mis sous globe, il est resté à l'air libre pendant tout ce temps. On voit la différence là, on a juste nettoyé le bout. Là, il y a une énorme poussière. Sur l'autre table, on voit mieux, il y a plein de petits points blancs qui sont tombés du plafond. Les maisons, là, on ne voit plus les graphismes, parce que c'est vraiment plein de poussière. Et même les remparts, ils sont complètement empoussiérés, il faut les dépoussiérer complètement. Donc on passe tout vraiment, on balaye, on fait le nettoyage en détail. Le travail est méticuleux pour les deux experts car le plan relief a été réalisé avec des techniques anciennes, celles du XVIIe siècle. Bois et papiers spéciaux, soie, lin, coton, les matériaux utilisés sont naturels et leur remise en état minutieuse. Ça, c'était une table avec ce qu'on appelle des petits potagers. Les petits potagers, ce sont du flocage de soie. Alors, voilà, ça prend la forme de petits dessins au sol floqués. Cette table-là n'est pas restaurée, donc on ne les voit pas. Donc on voit bien la différence quand même entre une et l'autre table. Donc ces petits motifs, en fait, sont faits à base de soie, comme tout le reste. Ces soies, on les a là. Alors après, on va choisir des couleurs. Et puis donc, je vais floquer ces petits motifs. Et en fait, en floquant ces petits motifs, ça donne l'idée générale de comment est fait le plan relief. On dit toujours qu'un plan relief, c'est la plus belle des maquettes bio, dans la mesure où la soie, c'est animal. Les cols, lapin, poisson, c'est animal. Le sable, c'est minéral, le bois, c'est végétal. Et on est vraiment avec des matières qui sont à la fois nobles, naturelles, et qui vieillissent bien dans le temps, parce qu'en fait, elles vieillissent l'une avec l'autre. Il aura fallu une 50aine d'heures à Pascal et Béatrice pour redonner à leur plan relief une nouvelle jeunesse. Les ruelles, maisons et cheminées de cette cité Vauban miniature sont redevenues comme au premier jour pour une décennie.
Et un très beau travail que vous allez pouvoir redécouvrir, si c'est déjà fait justement, puisqu'il sera visible à partir du 2 février, donc au musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines. On l'a vu dans le reportage, hein, Amélie, la ville de Gravelines a conservé cette forme d'étoile. Oui, complètement, comme on voyait sur le plan relief. Là, on voit, vu d'en haut, c'est vraiment cette fortification en étoile avec ces 6 bastions, ces fortifications extérieures, même si aujourd'hui elles sont recouvertes de verdure, et de l'eau tout autour. Donc ça, c'est vraiment unique en France. Et énormément de bâtiments militaires, oui, hein, au sein de la à ville, l'intérieur, qui sont encore présents aujourd'hui. On a des corps de garde, hein, on les reconnaît facilement, ils ont cette brique jaune et ce toit en ardoise bleutée. Et c'est vrai que quand on se balade, on peut encore les voir, hein. Il suffit de se balader, c'est assez facile, hein. Là, on voit un corps de garde, hein, justement, du Belvédère. On en avait plusieurs dans la ville. On a quand même certains bâtiments qui ont disparu, mais on a d'autres bâtiments qui sont encore là. L'exemple des casernes, hein, justement, la caserne Varennes aujourd'hui, qui est un bâtiment où on a des logements aujourd'hui, mais avant on avait ces militaires. Hein, on voit sur une carte postale. On va la voir justement à la carte postale de la caserne Varennes à l'époque. Une caserne Varennes en fait que l'on peut voir, hein, sur ce plan relief. Sur le plan relief. Alors pourtant, cette caserne date de 1737. Hein, là, on la voit au début 20e avec les militaires, mais elle est présente. Alors petite anecdote, sur le plan relief, elle a 2 étages. Ici, elle en a 3. Donc ça, c'est comme quoi, c'est pas toujours la réalité qui est sur le plan relief. C'est pas complètement fidèle en fait. Pas tout le temps fidèle. Très bien. Donc ça, c'est pour le côté militaire, oui. Et puis du côté religieux aussi, il y a toujours une église dans une ville. Donc par exemple l'église Saint-Willibrord. Donc on avait également des couvents, hein, qui étaient présents dans la cité. Hein. Là donc on voit l'église Saint-Willibrord. Sur le plan relief, vous avez une représentation du XVIIIe siècle avec un style gothique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui elle a vraiment un style plus épuré. On est au XIXe siècle, donc c'est vraiment de la brique jaune, toujours, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce que l'on voyait sur l'autre visuel il y a quelques instants, alors, là, ce sont toujours des bâtiments religieux? Oui. Les couvents, il y en avait beaucoup, on les voit sur le plan relief, les Ursulines, les Clarisses anglaises. Et là, sur cette carte postale, en fait, on est au début XXe siècle et on voit la destruction d'un ancien couvent des Ursulines pour entrer, en fait, pour creuser une nouvelle rue, la rue Pasteur. C'est une histoire que vous connaissez, Christophe? Non, pas du tout, malheureusement. Pourtant, étant de la région, je suis impardonnable, mais non, pas du tout. Vous pourrez venir au musée voir de plus près le plan relief. Notamment, effectivement, puisque tout ce qui me passionne, effectivement, la miniature, hein, puisque le modélisme parle de lui-même. Et effectivement, comme je disais à mademoiselle, j'ai un ami qui a une société qui justement construit ce type de maquette. Bon, bah, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine collaboration. Qui sait. Au centre de la ville, on ne peut pas le manquer, il y a le beffroi, mais qui reste un mystère. Alors le beffroi, c'est un mystère vu que sur la maquette du XVIIe siècle, il est absent. Alors que même si on ignore sa date de construction, il est vrai qu'il était présent. Donc ça, c'est un vrai mystère. On voit une reproduction sur une gravure du XVIIe siècle où on voit déjà le beffroi. Là, on a une carte postale, une photographie avec la date dessus qui est inscrite 1905. On voit même l'hôtel de ville sur la gauche. Alors le beffroi qui est ici n'a pas changé. Aujourd'hui, sur la place Albert d'Anvers, il a toujours ce look-là. C'était une ville facile d'accès, en fait, on pouvait y pénétrer facilement, parce que lorsqu'on voit des remparts aussi imposants que cela, on doit se douter que c'est pas toujours facile d'intégrer en fait la ville. C'est vrai qu'au XVIIe siècle, hein, au temps de Vauban, on n'avait que 2 possibilités d'accès, la porte de Calais et la porte de Dunkerque. Et par la suite, en fait, on va devoir détruire ces portes. Hein. Justement, on a une carte postale de la porte de Dunkerque. Hein, vous voyez l'entrée très étroite. Et lorsque les garnisons vont partir en 1902, la ville ne sera plus une place forte, elle va devoir se tourner vers le commerce, dont la pêche par exemple. Là on voit l'intérieur de la porte avec toujours un corps de garde, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il va falloir ouvrir ces portes, creuser des brèches, et c'est à partir de 1906 que les portes vont être détruites. Mais on a gardé quand même une porte remarquable, hein, à l'entrée de la ville. Oui, l'entrée de la ville. Donc en fait, avant la porte de Dunkerque, il y avait ce qu'on appelait la porte aux boules. Et cette porte, on l'a conservée. Aujourd'hui, on voit une carte postale avec le corps de garde tout au fond. Et aujourd'hui, elle a été complètement rénovée. Elle fait partie des monuments historiques. Et c'est d'ailleurs là que se fait le son et lumière de la ville. Donc si vous venez l'été à Gravelines voir le son et lumière, vous aurez dans le décor la porte aux boules en fond. Donc vraiment, les fortifications font partie intégrante de notre décor aujourd'hui. Très bien. Et pour vivre toute l'histoire évidemment de la ville de Gravelines, on peut vous contacter, Amélie, au service archives, et en allant sur le site internet de la ville de Gravelines, ville-gravelines.fr. Merci d'avoir été avec nous.